Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Le premier de nous deux qui rira aura une tapette. Tu veux pas regarder dans les yeux? Regarde-moi dans les yeux. On dit que le regard est le miroir de l'âme. Mais regarder un chien dans les yeux n'est pas facile, car il détourne généralement la tête. Si le savant montre la lune, l'idiot regarde le doigt, dit-on. Et le chien? Le chien tient plus du savant que de l'idiot, car il est capable de suivre la direction pointée avec le doigt. Tous les animaux n'en sont pas capables. Avec le chat, ce serait plus difficile. Avec son regard, le chien peut aussi indiquer la direction d'un objet. C'est ce qu'on appelle la communication référentielle. Si l'on place une balle dans le creux d'un arbre, par exemple, il tourne alternativement la tête entre la balle et son maître. Et si la maîtresse lui tourne le dos, il se positionne face à elle. Cela pourrait sembler évident, mais même le bébé humain n'utilise l'alternance de regard pour désigner un objet qu'à partir de l'âge de 9 mois. On a pu mettre en évidence que, par exemple, quand on compare les comportements de communication référentielle du chien et du bébé de 1 an, on montre que le chien doit faire beaucoup plus de comportements pour se faire comprendre par son propriétaire que ne le fait le bébé de 1 an à l'égard de sa mère. Probablement parce que le propriétaire lambda n'a pas l'œil aguerri. C'est au contact de l'homme que le chien apprend à suivre les directions du regard. Un jour, par hasard, le chien va regarder le jouet. Le maître va lui dire « c'est ça que tu veux ?» Donc, de suite, le maître va donner le jouet au chien. Et à ce moment-là, le comportement du chien dirigé donc, vers le jouet va être renforcé et va se mettre en place. Avec les yeux, le chien peut aussi exprimer des émotions. Quand un chien prend son air de chien battu, est-ce qu'il est vraiment triste ou est-ce qu'il fait ça pour nous apitoyer? Les chiens possèdent tout un tas d'expressions faciales pour communiquer avec nous. Ça fait pipi? Pipi. Des expériences ont montré que si on laisse un chien seul avec une saucisse et que le maître revient, le chien prend son air de chien battu s'il se fait gronder, indépendamment du fait qu'il ait ou non mangé la saucisse. Si le chien n'a rien fait de mal, ce regard coupable sera encore plus prononcé, plus long. En fait, le regard coupable, c'est un comportement qui s'est mis en place dans le cadre de l'interaction du chien avec son maître et qui ne correspond pas forcément à l'état interne du chien. Dans le langage des yeux, il y a une règle générale. Fixer le regard est un signe de menace. Quand deux chiens se croisent, ils détournent la tête. Ne jamais reproduire ce que je suis en train de faire si vous voulez conserver de bonnes relations avec votre chien. Sinon, vous risquez de voir le bout de ses dents avant le fond de son âme. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Wouh! Pardon. Non, doucement.